C'était bon de voir Louis-Philippe dans la chorale arc-en-ciel. Ça mettait de la couleur. Ah! Il en est tout ébranlé. Voilà. Fantastique. Donc, si ce matin, vous entendez parfois des enfants, bien, louez Dieu dans votre cœur, hein? Pendant l'enseignement. C'est bon, ils sont avec nous et par la grâce de Dieu, mais priez pour eux, pour que le Saint-Esprit puisse toucher leur cœur à eux aussi. Et priez pour vous aussi, pour chacun de vous, pour que Dieu aussi puisse toucher votre cœur. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas destinée seulement à des adultes ou seulement à des intellectuels ou seulement à des gens qui ont fait des hautes études. Non, la parole de Dieu, elle est destinée à tous. Même Jésus a dit un jour, « Père, je te loue. Je te loue, Père, de ce que tu n'as pas révélé ce que je suis en train d'enseigner sur le sens de ma venue sur la terre, le sens de ma mort sur la croix, le sens de ma résurrection. Je te loue, Père, de ce que tu ne l'as pas fait comprendre. » À qui? Aux sages et aux intelligents. Mais tu l'as fait comprendre aux enfants et à tous ceux qui ont cette disposition de cœur, hein, qui est caractéristique d'un enfant, qui est prêt à écouter, qui est prêt à entendre, qui est prêt à croire ce qu'on lui dit. Et quand c'est la vérité, bien, imaginez-vous, c'est fantastique. Et ça, c'est ce que Jésus a dit. Alors, ce matin, naturellement, il veut que tous, on puisse apprécier justement le sens de Pâques. Peut-être mettre mon petit PowerPoint ce matin. J'ai préparé un petit PowerPoint. Donc, le thème de ce matin, c'est le Christ vit-il en moi? Basé sur Philippiens 3, 3 à 9. Parce que si on parle de résurrection, on parle du fait que Jésus est vivant et qu'il vit encore. Mais ça serait triste s'il vivrait seulement dans le monde, s'il vivrait seulement dans l'univers. Ce qu'il veut, c'est vivre en chacun de vous. Imaginez, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus veut vivre dans chacun des êtres créés à l'image de Dieu, chacun des hommes, des femmes, que ce soit, comme je disais tantôt, des adultes, des adolescents, des enfants. Aussitôt qu'une personne peut comprendre le sens de la mort de Jésus à la croix et que c'est pour moi qu'il est mort et qu'il veut vivre en moi, bien, même un enfant, il y en a qui ont accepté Jésus, je ne sais pas s'il y en a qui sont ici, qui ont accepté Jésus quand ils étaient justement des enfants. 4 ans, 5 ans, 6 ans, il y en a en arrière, vous voyez. Il y a des enfants, je sais que mon épouse aussi a accepté le Seigneur très jeune. Aussitôt qu'elle a compris que le sens de la mort de Jésus, et elle a mis sa confiance en Jésus, et Jésus est venu dans sa vie. Il est venu vivre en elle. Moi, c'est arrivé à l'âge de... Exactement, 18 ans. Presque 19 ans. C'est parce que c'était au mois d'août, et moi, ma fête, c'est en septembre. Alors, j'avais quand même juste 18 ans quand Jésus est venu dans mon cœur et dans ma vie. Ça a changé ma vie. Et c'est pour ça que je suis ici ce matin, n'est-ce pas? Et regardez bien maintenant ce qu'un des Québécois connus au Québec a dit concernant Pâques. Il s'appelle Richard Martineau. Vous connaissez Richard Martineau? Il est très connu, on l'entend un peu partout. Il est assez direct, un peu controversé. Il aime ça, susciter de la controverse. Regardez bien ce qu'il a dit. Il a appelé son article qui est paru dans le Journal de Montréal le 16 avril 2017, donc ça fait déjà 2 ans. Il a dit ceci, « Mon catholicisme et la fête de Pâques. » Ainsi, il cite Jean-François Lisée, « Noël et Pâques ne seraient pas des fêtes religieuses, selon Jean-François Lisée. Noël ne célèbre pas la naissance de Jésus et Pâques ne célèbre pas sa résurrection, selon Jean-François Lisée. » Et là, lui, il dit, Richard Martineau, « Ben, coudonc. C'est bien beau de reconnaître les autres religions, mais faut-il effacer la religion catholique pour leur faire de la place?
Et puis, comme je l'ai déjà écrit dans ces pages il y a quelques années, ce n'est pas parce que je ne crois pas en Dieu que je ne suis pas catholique. Hein? C'est intéressant pareil. C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui, là. Regardez bien, le catholicisme, pour moi, n'est pas qu'un système de croyance. C'est une culture. Voilà, c'est là. Culturellement, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas juif ou je ne suis pas musulman. Par juif, il voulait dire je ne suis pas judaïque. Je suis catholique, jusqu'au bout des ongles, même si je ne crois pas en Dieu. Mais regardez bien, là, il continue. L'histoire de Jésus me parle, m'émeut, me touche. Même si je ne crois pas que c'était le Fils de Dieu, et même si j'ai des sérieux doutes quant à son existence, y a-t-il vraiment existé, comme plusieurs historiens le disent, je trouve que Jésus est une figure mythologique extraordinaire. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu le film L'Évangile selon saint Matthieu de Pier Paolo Paolini. Le plus grand film religieux jamais réalisé. Il aurait pu dire le plus grand film culturel jamais réalisé, à mon avis. Pasolini, qui était un homosexuel, marxiste-léniniste, rappelons-le, a choisi saint Matthieu parce que c'était le plus terre-à-terre de tous les évangélistes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Vous comprenez? Je cite simplement ses paroles. Selon Jésus, qui est joué par un étudiant espagnol de 19 ans, c'est un homme, c'est-à-dire son Jésus, excusez, le Jésus de ce film-là, c'est un homme du peuple, en révolte contre les figures d'autorité, qu'il trouve hypocrites et corrompus. Il prône le partage, l'amour, la compassion, le pardon, des valeurs qui étaient révolutionnaires à l'époque. Contrairement aux super-héros d'aujourd'hui, il connaît la peur. Jésus. Il tremble comme une feuille et est saisi d'une immense angoisse lorsqu'il voit sa fin approcher. Pourtant, il ne flanche pas et va au bout de son destin. Cette histoire, cette légende, je n'ai aucun problème à la raconter à mon fils. Elle est belle, lyrique, déchirante et riche en leçons de vie. C'est quand même plus fort que Le Petit Prince ou Le Prophète de Khalil Gibran. Je ne sais même pas c'est qui, mais... Spécial, hein? Comment qu'un intellectuel peut patiner comme ça, puis à certains égards être impressionné par le personnage de Jésus, puis à d'autres égards, ben, il n'est pas sûr s'il existe ou il n'a pas existé. Regardez bien ceci. Et je termine avec ça. Je suis allé en Israël il y a quelques années. Je me suis promené dans le jardin des Oliviers. J'ai vu l'endroit où, dit-on, Jésus aurait été crucifié. T'as beau pas être croyant, mais ta fibre catholique, elle vibre. C'est ta culture. Ce sont les histoires qu'on t'a racontées quand tu étais tout petit. C'est un des piliers, sinon le pilier principal de la culture occidentale. Son cœur, son berceau. Alors aujourd'hui, quoi qu'on dise certains, on ne célèbre pas la fête de Calvary, autrement dit du chocolat. Pâques est une fête catholique. Comme catholique non-croyant, c'est la fête du renouveau, de l'espoir et de la foi. Mais dans le sens de l'espérance, dans un monde meilleur. Joyeuse Pâques. C'est quand même quelque chose, n'est-ce pas? C'est quand même quelque chose. Ben, moi, je m'assume
et je dis que Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est un personnage historique incontestable, quoi qu'en disent Richard et ses compagnons, et il est ressuscité. Et aujourd'hui, joyeuse Pâques, ce n'est pas dans un monde meilleur, c'est dans un monde réel et à venir où Jésus sera le maître et le roi incontesté. Amen. Et je vais plus loin. Et je vais même plus loin ce matin. Le Christ vit en moi. Il vit en vous. Amen. Et ça, il n'y a pas personne qui peut me l'enlever. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il vit en moi. Et c'est ce qu'on voudrait regarder ce matin. Le texte biblique, Philippiens 3, verset 3 et les versets 7 à 9. On lit ceci. « Car les vrais circoncis », et là il parle ici dans un contexte de Juifs. Il faut se rappeler à l'époque que Jésus est venu parmi les siens, parmi les Juifs, et pour faire partie des Juifs, du peuple de Dieu, il fallait être circoncis en tant que garçon. Pas les filles, mais en tant que garçon, il fallait être circoncis. Alors pour Paul, il dit les vrais circoncis, ce n'est pas ceux qui l'ont été physiquement, c'est nous qui servons Dieu par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair, c'est-à-dire en nous-mêmes. Il continue. Mais ce qui était pour moi un gain, en parlant de sa vie passée, de sa religion, de sa piété, de son judaïsme et de sa ferveur judaïque, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures, des déchets, des excréments même, c'est le mot qui est là, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne, donc ma propre justice en fonction de la pratique de ma religion ou de ma philosophie, et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui vient de où? De la foi en Christ, en ce Jésus qui est mort et ressuscité d'entre les morts, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Et là maintenant, j'ai une petite leçon d'objet. OK? Il y a des enfants avec nous. C'est bon aussi pour les moins jeunes, plus matures. Un coffre au trésor. Et là, je l'ai appelé le labeur de toute une vie. Vous voyez le coffre? Il est beau? Il est beau, mon coffre? Est-ce que j'ai deux grands garçons, là, même une fille aussi, là, de 9, 10, 11, 12 ans dans ce coin-là? Toi, t'es bon? T'es fort? Viens-t'en, viens avec moi. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de secours, j'ai besoin de renfort. Viens toi aussi, OK? Alors, ça va être mes deux serviteurs ce matin. Ils vont m'aider avec ma leçon d'objet. Venez avec moi. Excusez, on va vous quitter quelques secondes. Hein? Venez-vous-en, on va vous montrer quelque chose. Regardez, les gars. Vous avez prenez chacun un côté. Vous avez une poignée ici. C'est une poignée, gars, il y a une poignée là. Vois-tu? La poignée est là-dessus. C'est bon? C'est bon? Non, faites feu ici. Viens ici, plus bas. Vois-tu ici? Tu l'as? OK. Fait que là, un à la fois. Mettons qui vient en premier, toi, OK? Viens. Hein? Il est pesant, mon coffre au trésor, hein? Et voilà. Vous allez descendre en bas sans vous enfarger. Vous allez faire ça tranquillement. Check ça, les déménageurs, toi, hein? Fais-moi de ça. Hein? Pas trop vite. C'est bon. Là, tu vas aller en premier. Tiens. Toi, va par là, OK? Eh bien, installez-moi ça ici. Parfait, tiens. Emmenez-les ici contre le mur, les gars. Let's go. Et on les applaudit. Excellent. Fait qu'il y en a un de vous deux qui aimerait ça débarrer mon coffre au trésor. Toi, t'es bon? Qu'est-ce qui est écrit sur le cadenas? Master. On ne le voit pas sur le...
Master, c'est des cadenas, là. Vraiment bons, là. Ils sont durs, puis c'est dur à voler, puis check ça. Tiens, mon ami. C'est débarré. Merci beaucoup. Excellent. Il faut enlever la chaîne. Ouais. Peut-être qu'elle va faire ça. Tiens. Ah, c'est bon. Mets ça ici. Merci, bien gros. Et on l'applaudit encore. Fantastique. Ils vont pouvoir rester avec nous parce que aimeriez voir ce qu'il y a à l'intérieur? Oui? Vous aimeriez ça voir ce qu'il y a à l'intérieur? Ça ici, il faut que je vous dise, c'est le labeur de toute une vie. Donc, ça représente ce que chacun d'entre vous pourriez jamais faire dans toute une vie, peu importe le nombre d'années que vous vivez. Mais ici, ça représente, okay, c'est une illustration, ça représente toute votre vie. Il n'y a rien qui n'est pas là-dedans qui ne représente pas votre vie. Ça représente le labeur de votre vie. Tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu investir, toutes vos compétences, vos diplômes, vos gains, vos économies, vos privilèges, vos biens matériels. Comprenez? Tout, là, ça, c'est là-dedans. On ne peut pas rajouter rien, c'est plein. Ça va? On y va? OK. Vous voulez découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans? On va voir s'il y en a des affaires là-dedans. Tiens, prends celle-là, toi. Monte ça bien haut de tes bras, là. Regardez ça. Tiens, le voyez-vous? Ça, là, si on commençait à compter tout ce qu'il y a là-dedans, il y a des sous là-dedans. Hein? Il y en a de l'argent. Hein? C'est beau, tu peux le baisser, ouais. Tu peux le baisser parce que sinon, ça va prendre quelques minutes. C'est toi qui as pris le sac? Vas-y, prends-moi ça maintenant, cette affaire-là. Es-tu capable de prendre ça? Whoop! Puis, il faut aller avec. Mets la casquette, naturellement. Hein? Et il faudrait que tu déposes le sac. Tu vas mettre les gants. Il faut que tu mettes les gants parce que ça va avec, sinon ça n'a pas de bon sens. Check ça. Hein? Un petit Benoît. Hein? Regardez ça, là. Wouh! Ça, je vous dis, là, si vous le verriez de près, il n'est pas flambant neuf. Donc, il a servi, il y a de la poussière, il y a du labeur, des outils. Vous comprenez? Oh. Une chose est certaine, c'est que il y en a là-dedans. Maintenant, je vais demander à quelques autres jeunes. Y en a-tu des jeunes qui aimeraient venir en avant? Viens-t'en en avant. Venez-vous-en, là. 7-8 jeunes, venez-vous-en en avant. J'ai d'autres choses à découvrir dans mon coffre. Il faut vous montrer ça à tout le monde, là. Hein? Tiens, moi. Prends-moi ça ici. Prends-moi celle-là. Prends-moi-en un. Pas celle-là tout de suite, pas celle-là. Celle-là avant. Celle-là, ça va être un... Tiens. Celle-là, un garçon. Tiens. Tiens. Moi, On va prendre la boîte, tu peux la boîte. Tiens. Attendez, c'est pas fini. OK, la boîte, bien là, il n'y en aura plus, là. OK. Montrez ça dans les airs, bien haut, ça, c'est mes lingots d'or! Imaginez-vous, là. Il y en a de l'or là-dedans, là. Hein? Puis ça, là, gars, c'est comme... c'est pas du fake, là. C'est des lingots d'or. Puis, ça, c'est de l'or, ouais. Il est où la petite boîte? Amenez la petite boîte ici, là. Ils ont commencé. Oh, ils ont ouvert la boîte, hein? Alors, allez-y, là, prenez-en un. Prenez-en tous un, là. S'il y a d'autres jeunes qui veulent venir, là, venez-vous-en. Ça, c'est des dollars en or. Venez-vous-en. Tiens, montre-les. Remontez, montrez vos dollars en or. Ouais, tiens, celle-là, je vais le prendre, là. Tiens, je vais le prendre. C'est du chocolat. Montrez vos dollars en or. Ouais, c'est bon. Il n'y en a plus. On les a tous volés. Bien, il y en a-tu qui en ont plus qu'un? S'il y en a qui en ont plus qu'un, partagez, là. C'est du chocolat. Partagez ceux qui en ont plus qu'un, là. Allez. C'est du chocolat. C'est du chocolat, oui. Mais revêtu d'or. T'en as pas? Il en reste-tu? Il y en a-tu qui en ont à partager? Ah, gars, il y en a d'autres. Gars, vas-y, gars, il y en a, lui. Partagez-les, ceux qui en ont. Il y en a, hein?
Il y en a qui ont dit, moi, là, ils en ont les mains, 2 mains pleines. Partagez, là. Ceux qui n'en ont pas eu, là, on partage. On partage. Et on laisse les lingots d'or à tonton Benoît. On laisse les lingots d'or ici. Merci beaucoup. Merci. Hein? C'est du chocolat, oui. OK, alors, laisse pas les enfants, on les applaudit. Yes! Allez-y. Oui. Là, c'est ça. Là, vos parents vont m'en vouloir là, parce que c'est du chocolat. Bon, ça va bien. Il va y avoir des plaintes au conseil. Oh, t'en as, toi, des chocolats, hein? Il y en a qui en ont. Oui, toi aussi, t'en as un. Il y en a-tu qui n'en ont pas eu, là? T'en as pas eu? Vas-y voir la petite fille là-bas, là. Partageons. Tiens, gars, partage-en un. Viens ici, partage-en un avec lui. Lui, il n'y en a pas, là. Qui n'en a pas, là, donc? Il veut un chocolat. Toi, t'en as pas eu? Moi, je donne des chocolats Hein? gratis. Toi, t'en as pas? Regarde, il y en a à Noël. Donne-y un. Ouais, j'ai mal au T'en as un. Oh! Tiens, il y en a qui n'ont. Tout le monde en a eu. OK. C'est bon. Oui, je vais regarder la petite boîte. Merci beaucoup. Ouf! Tu n'as pas eu? Tiens. Tu n'as-tu eu un? Ah, tu n'as eu un. Ça, tu peux les laisser ici. Les petits lingots d'or, vous pouvez les laisser ici. Hein? Parce que moi, je vais les ramener à la banque, là. Hey, c'est merveilleux. Merci pour les petits lingots d'or. Ça, le dollar en or, je vous le donne. Ça vaut 2000 $ chacun, là. C'est quand même... Oui, il est présent. Hein? Wow, hein? Je pense qu'ils vont donner mon nom à l'école du dimanche. Hein? Mon nom à l'école du dimanche. OK. C'est bon. Hey, ils vont rester avec moi toute la matinée. Merveilleux, hein? C'est merveilleux. Oui, garde-les. Tu peux le garder, oui. Vous pouvez garder votre dollar. Retournez à votre place. Oui, l'argent aussi, je le garde. Oui, ça aussi, parce que là... Oui, c'est des... Merci. Ah, merci, oui, tu peux me le donner, oui. Tu veux l'avoir? Tiens, vas-y. Allez-y. Hey, vous m'aimez, hein? C'est fantastique. Hey, ils sont bien gentils. Tu peux le garder, oui, je te le donne. Ben oui, donc. Hein? Bon, hey, c'est merveilleux, hein? Il n'y a plus rien dedans? Ben non, il n'y a plus rien. Wow! Fait que, on va prendre une petite pause. Hein? C'était le fun, franchement. Hey, j'ai même $1, moi aussi. Il y en a-tu un enfant qui n'a pas eu, là? Qui n'a pas eu? Oui. Qui n'a pas eu? Il n'y a pas d'enfant qui n'a pas eu? S'il y en a un qui n'a pas eu, tiens, viens le chercher. Check ça. Attention. Wouh! Oh boy! Je pensais pas que je n'en avoir un. Ah boy, merveilleux. S'il y a de l'action à l'Église baptiste de Trois-Rivières, c'est incroyable. J'espère que ça a passé aux nouvelles, tout enregistré. OK, ça va? Alors, vous comprenez, ça, c'est le labeur de toute une vie, la richesse de toute une personne, de tout ce qu'elle pouvait mettre à l'intérieur, et ça a été illustré par ces objets-là. Maintenant, la question, quelle définition donneriez-vous à la foi chrétienne? Alors, on a vu tantôt Richard Martineau, lui a parlé de la religion chrétienne, la religion catholique. Pour lui, c'est une culture. Alors, est-ce que pour vous, c'est une appartenance à une église ou à un mouvement chrétien? C'est ça la foi chrétienne? Non. Est-ce que c'est une adhérence à un credo? Un credo, c'est un ensemble de doctrines ou un mouvement évangélique? Hein? C'est pas une adhérence... Non. Hey, mon ami, vous êtes dur un matin, vous êtes dur. Est-ce que c'est une pratique des valeurs chrétiennes? L'amour, le partage. Il y en a qui disent oui? Est-ce que c'est la foi chrétienne, une pratique des valeurs chrétiennes? Ça commence à... OK. Bien, Paul, dans son texte qu'on a lu tantôt, il en parle de c'est quoi la foi chrétienne. Il donne une définition qu'on n'est peut-être pas habitué à entendre, mais qui est très présente dans son texte.
Mais il y a quelques questions qu'on peut justement se poser en regardant Philippiens chapitre 3, des versets 3 à 9. Comme par exemple, qu'est-ce qu'il veut dire, Paul, quand il dit « être trouvé en lui », en parlant de « en Jésus ». Qu'est-ce qu'il veut dire par cette expression-là, « être trouvé en lui ». Si Jésus revenait aujourd'hui, croyez-vous que vous seriez trouvé en lui? Qu'est-ce que ça veut dire, trouver en lui? Ça peut vouloir dire, un peu comme quand on cherche quelque chose, on trouve quelque chose. Hein? On le cherchait, on le trouve. Mais être trouvé, ça veut dire que quelqu'un nous cherchait. Mais ici, être trouvé en lui, c'est quoi que ça veut dire? C'est que quand Jésus va venir, est-ce qu'il va voir qu'on est en lui? Vous voyez, là, on va réfléchir un peu à ça. Et comment savoir si vous êtes vraiment en lui? Ce n'est pas juste une religion, cette affaire-là, ou une pratique religieuse. Comment aider quelqu'un à entrer en lui, en Jésus, en union avec Jésus? Et comment l'aider à en être certain? Et là, je vais vous poser une question. Quelle expression définit le mieux un vrai croyant, un vrai chrétien? Une expression, un mot, par exemple. Est-ce que le mot chrétien définit bien un vrai croyant? Est-ce que c'est le meilleur mot qui définit un vrai croyant? Regardez bien. Dans la Bible, on voit l'expression chrétien. C'est identifié, le mot chrétien. Mais savez-vous combien de fois on le voit dans la Bible, le mot chrétien, que les premiers croyants, là, les premiers disciples de Jésus, étaient appelés chrétiens, ont été identifiés comme des chrétiens. Savez-vous combien de fois qu'on le voit dans le Nouveau Testament? On le voit seulement 3 fois. On le voit dans Actes 11, 26, Actes 26, 28 et 1 Pierre 4, 16. Juste 3 fois. Donc, ce n'est pas cette expression-là. Mais il y a une autre expression que Paul utilise. Et en fait, Paul l'utilise vraiment très souvent, qui définit bien c'est quoi un vrai croyant, un vrai chrétien. C'est quoi? En Christ. Regardez bien. L'expression être en lui ou être en Jésus-Christ, on le voit dans Philippiens 3.3 et Philippiens 3.9 2 fois. Donc 3 fois juste dans ces 3 petits versets-là. Mais ce qu'on regarde lorsqu'on étudie un peu la parole de Dieu, on voit que Paul, à lui seul, là, juste lui, utilise l'expression, et là ici c'est en grec, en Christo, en Christ, 83 fois dans ses lettres. En Kurio, qui est ici encore là en grec, qui veut dire dans le Seigneur, qu'on est en ou dans le Seigneur, 47 fois, et en lui 25 fois, juste à lui seul. Paul lui-même n'utilise jamais le mot chrétien. Mais quand il parle d'un vrai croyant, on pourrait dire un vrai chrétien, pas culturel, là, pas de religion, pas de nom, mais il va référer à quelqu'un qui est en Jésus, en Christ, dans le Seigneur, en lui. Et ça, c'est une expression que Paul aime lui-même utiliser très souvent. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est comment justement entrer en union avec Christ. Et là, Paul utilise au verset 9 une expression intrigante que j'ai dit tantôt, afin d'être trouvé en lui. Donc, que veut dire être trouvé en lui? Et là, pour vous aider avec ça, j'ai pensé à regarder justement d'autres versets, comme par exemple Philippiens 2, 6 et 8. Parce que là, on parle de Jésus qui, quoique était ou existait en forme de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu lorsqu'il est venu sur la terre, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un homme, la condition d'un esclave, et en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Donc, Jésus, qui en fait est Dieu,
il a été trouvé dans la condition d'un homme. Qu'est-ce que, ici, ça fait ressortir? C'est qu'on ne s'attend pas à ça. On ne s'attend pas à ce que quelqu'un qui est Dieu puisse être trouvé dans la condition d'un homme, à être un homme. Et là, il nous explique pourquoi c'est arrivé ici. Que ça, c'est l'humiliation du Fils de Dieu. Donc, il s'est dépouillé pour qu'on puisse le trouver, le voir dans une autre condition qui était celle d'être un homme. Et donc, ça prenait absolument là, cette condition-là pour qu'il puisse venir, mourir sur la croix et porter nos péchés, ressusciter d'entre les morts et puis là, pouvoir nous ouvrir les cieux à notre tour et qu'on puisse aller dans sa présence et recevoir le pardon. Il fallait que Jésus puisse être trouvé dans la situation d'un homme. Donc, ici, il y a quelque chose. Dans Galates 2,17, Paul ici dit « Mais si, en cherchant à être justifiés par Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait-il serviteur du péché? » Puis il dit « Certes non. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est-à-dire, il dit « Garde bien, nous, là, on a mis notre confiance en Jésus, on l'a reçu comme sauveur, puis maintenant, on le sert, puis on proclame le message de l'Évangile. Puis on dit à tous, Jésus sauve, et Jésus libère, et Jésus nous transforme. Puis là, il dit, si nous qui sommes en train de faire ça, on serait trouvés encore comme vivants dans le péché. Il dit, est-ce que c'est possible? Puis là, Paul, il montre encore ici, il y a quelque chose d'inattendu. Tu ne peux pas proclamer connaître Jésus, proclamer l'avoir reçu comme ton sauveur personnel, proclamer avoir une relation avec lui, être en union avec lui, puis vivre encore comme un simple pécheur, un homme qui vit comme si Dieu n'existait pas. Hein? Autrement dit, tu ne peux pas être un bon catholique puis être un athée en même temps. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici, là. Tu sais, on va aller juste là avec notre ami Richard, puis tu ne peux pas dire que je suis un bon catholique, puis en même temps, je ne crois pas en Dieu. Puis là, redéfinir ça, puis dire que c'est culturel, puis Jésus, il n'existe même pas, mais je suis un bon catholique. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'équation. Vous comprenez? Bien ici, c'est un peu aussi ce que Paul est en train de dire, mais par rapport à être trouvé pécheur. Donc, qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est que pour Paul, il y a quelque chose ici qui est surprenant quand il dit pour lui-même d'être trouvé en Christ. Être trouvé en Christ avec la justice de Christ et non pas la sienne est un fait surprenant et une vérité étonnante lorsqu'on connaît Paul, lorsqu'on connaît le personnage, lorsqu'on connaît son arrière-plan, lorsqu'on connaît sa dévotion qu'il avait dans le judaïsme, la vie qu'il menait, l'orientation qu'il avait, qu'il soit trouvé en Christ, c'est quelque chose de surprenant. Regardez dans les versets 4 à 6 que je n'ai pas lu tantôt, mais il dit ceci. « Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, c'est-à-dire en eux-mêmes, dans leur coffre à trésor, qui est le labeur de toute leur vie, parce que le coffre, il est plein, il est rempli, à craquer, de choses vraiment impressionnantes. À plus forte raison, moi, je le peux, de me confier dans mon coffre à trésor. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, pas de n'importe laquelle, né hébreu et d'un hébreu, donc pur sang. Quant à la loi, pharisien. Ah là, tu ne peux pas avoir meilleur que ça, là. Tu comprends? Ça, c'est l'élite religieuse de l'époque. Quant aux zèles, ah là, moi, zélé, là, c'était pas par 4 chemins. Moi, j'en mangeais, là. Persécuteur de l'Église, tellement que Paul était un fervent croyant dans sa religion. Et quant à la justice,
irréprochable. Il n'y a rien qu'on pouvait venir me pointer sur le nez pour dire, Paul, il y a ça que tu n'as pas fait dans la loi, il y a telle aspect dans la loi cérémonielle, dans la loi sacrificielle, tu as des choses que tu devrais changer dans ta vie. À rien. Irréprochable. On ne peut pas me pointer sur rien, on ne peut pas m'emmener puis me reprocher quoi que ce soit. C'est ça que ça veut dire, irréprochable. Donc, le coffre à Paul était rempli à craquer. Mais là, maintenant, il y a un nouveau coffre au trésor. Vous remarquez? Paul parle de 2 coffres au trésor. Il parle de son propre coffre, de d'où il vient, de comment il était, comment fervent il était, et tout ce qui venait avec lui, tout son labeur, tout son héritage, tout ça, là, c'était plein à craquer. Il y en avait du stock, là, il était plein. Mais il y a un autre coffre, et c'est celui-ci que j'ai avec moi, que là, je vous ai illustré. Hein? Il n'est pas aussi gros. Vous d'accord? Alors, entre ce coffre-là, qu'on pourrait dire qu'il y avait des millions et plein de choses extraordinaires qui représentent la carrière, la profession, l'héritage spirituel, culturel et ainsi de suite, célébrité, intelligence, diplôme, mettez-en là, tu sais. Gênez-vous pas. Tout ce qui peut concerner et emmener les autres à dire « Wow, lui, il est privilégié dans la vie. » Il y en a. Il y a tout un coffre au trésor. Paul, il dit « Ça, là, c'est de la boîte pour moi. J'ai préféré celui-là. J'ai choisi un autre coffre au trésor dans lequel il n'y a rien de moi là-dedans. Il n'y a aucune de mes richesses, il n'y a aucune de mes capacités, il n'y a aucune de mes œuvres, accomplissements, exploits, diplômes. Il n'y a rien de ça. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la croix de Jésus. Paul, il dit, j'ai choisi Jésus. Et j'ai dit, oh, yaub, le reste. Il peut l'avoir s'il veut. Il peut avoir tout ce qui me concerne, tous mes exploits, tous mes trophées, toutes mes œuvres, toute ma richesse, tous mes diplômes, toute ma connaissance, toute ma vie. J'en veux plus. Ce que je veux, c'est d'être trouvé en lui. Pas d'être trouvé avec mon coffre à trésor, d'être trouvé. Et là, la croix symbolise la personne de Jésus. Vous comprenez? C'est pas d'être trouvé avec une croix dans ses poches, là, ou sur moi, là. C'est pas ça, là. Ici, c'est juste un symbole. Ce qui est important, c'est ce que le symbole représente, c'est-à-dire la personne de Jésus, sa mort sur la croix, la relation qu'il veut avoir avec chacun d'entre nous. Et regardez comment Paul définit la foi. Paul définit la foi dans le texte de cette façon. La découverte de l'excellence, de la connaissance du Christ et de trouver en Christ la valeur suprême de sa vie. Il dit, moi, mon espérance, c'est d'être trouvé avec Jésus comme étant la valeur suprême de toute ma vie. Le reste n'a plus d'importance pour moi. Et dans mon cœur, je suis libéré de tout ça, libéré de ma réputation, libéré de ce que les autres pensent de moi, libéré de ce que je peux accomplir dans ce monde, libéré du nombre de diplômes que je peux avoir, libéré de combien d'argent je peux avoir à la banque et ainsi de suite, libéré de combien de biens matériels je pourrais posséder, libéré de tout ce qui autrefois était important pour moi, parce que maintenant, connaître Christ et de le trouver comme étant la valeur suprême de ma vie est ce qui est le plus important. Maintenant, Paul explique, il ne nous laisse pas dans l'ignorance concernant qu'est-ce que ça veut dire ou comment entrer en relation avec Christ. Il dit ceci, c'est en acceptant de tout perdre pour Christ. C'est ça, entrer en union avec Christ. Il y a quelque chose qui doit se passer et c'est personnel. C'est pour ça que ce n'est pas une religion, c'est pour ça qu'on ne peut pas me l'imposer, on ne peut pas me le transmettre.
On peut m'en parler, on peut m'inviter on peut m'enseigner ce qu'est l'Évangile, ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Mais voyez, à un moment donné, là, où je me retrouve seul à seul avec Dieu, là, et là, qui il est, Jésus, pour moi? Est-ce que c'est vrai que je suis prêt à tout perdre pour lui? Il sait, le Seigneur. Hein? Il sait, le Seigneur. Si vraiment dans mon cœur, moi, c'est comme Jésus, c'est toi que je veux. Le reste, non. Le reste ne m'importe pas. Ne m'importe plus. Et même si tu es jeune ici ce matin, tu as 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Moi, je l'ai pris à 18 ans. Vous comprenez? Il n'y a pas d'âge pour choisir Jésus. Puis dire, peut-être mon coffre, il n'est pas encore comblé. Moi, à 18 ans, je n'avais pas grand-chose dans mon coffre à trésor. Vous comprenez? Mais c'était toute ma vie qui était impliquée, là. Et j'étais prêt à renoncer à toute ma vie pour Jésus. Parce que j'étais convaincu que Jésus était mort sur la croix pour moi, à ma place. Et j'en avais besoin. Que si je ne le recevais pas comme mon sauveur personnel, si je ne l'invitais pas à venir dans ma vie, oui, si je ne lui donnais pas ma vie, puis que j'étais prêt à faire face à la musique, je savais que si je mourais, qu'au moment où je mourrais, n'ayant pas accepté Jésus, n'ayant pas accepté son amour sur la croix pour moi, n'ayant pas invité Jésus à être mon sauveur personnel, que ma vie allait être dans la perdition pour l'éternité. J'allais être loin de Dieu, en enfer, comme la parole de Dieu, ou le mot qui est employé, c'est la géhenne, un endroit qui est loin de Dieu, où il y a de la souffrance. Je savais que je ne pouvais pas m'en tirer si je ne venais pas à Jésus. Et j'ai dit, après réflexion, après lutte dans mon cœur, combat, finalement, j'ai dit, oui, Jésus, je t'accepte. En renonçant à sa propre justice qui vient de la loi et de ses bonnes œuvres. Alors, dans son cas à lui, on peut comprendre comment c'était important parce qu'il était engagé dans sa foi. Donc, il avait investi beaucoup au niveau de sa religion. Et pour lui, ça voulait dire renoncer à ma religion pour maintenant accepter Jésus. C'était gros, là. Mais Paul a dit, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et en ayant la foi en Jésus pour obtenir la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur l'œuvre de Christ à la croix. Voyez, il ne faut pas seulement avoir la foi. Il faut avoir la foi en Jésus. Maintenant, il ne faut pas seulement avoir la foi en Jésus. Il faut avoir la foi en Jésus qui est mort sur la croix en tant que sacrifice à ma place, comme étant le seul moyen par lequel je peux être en paix avec Dieu, le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Voyez-vous comment c'est impliquant? Et accepter Jésus veut dire renoncer à moi-même, renoncer à ma propre vie, renoncer à bâtir mon propre coffre de trésors, comme si c'était ça le but de ma vie. Maintenant, Jésus va être le centre de ma vie. C'est ça, avoir la foi. C'est de voir que Jésus vaut plus que tout le reste. Et je suis prêt à le suivre. Je suis prêt à renoncer à tout. Oh, je vais avoir des moments difficiles. Oh, il va y avoir des luttes. Oh, il va y avoir des combats. Oh, il va y avoir des chutes. Oh, oh, oh. Il ne faudrait pas que le Seigneur monte toute ma vie là, ce matin. Vous diriez, Benoît, ça n'a pas de bon sens ton affaire. Écoute, une des premières choses qui est arrivée en tant que jeune disciple de Jésus, ça a été de me ramasser en prison. Alors, j'ai commencé mal, puis pas à peu près. J'ai trébuché, puis pas à peu près. Comprenez? Parce que j'ai fait quelque chose qui méritait ça. Mais Dieu est venu me rechercher parce que je ne m'appartenais pas à moi-même. Et je vous ai déjà dit, le premier verset que le Seigneur m'a montré, c'est « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure », ça c'est l'union avec Christ, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai essayé de vivre ma vie par moi-même. J'ai voulu te mettre de côté, comme si c'était possible. Puis te reprendre plus tard, quand j'aurais de l'âge. Puis que là, j'aurais vécu ma vie de jeunesse. Et là, j'ai vu mon erreur. Une chance que ça n'a pas pris longtemps, mais ça a été quand même bouleversant. Et là, je finis avec ça, un petit moment de réflexion, et on va avoir notre chorale arc-en-ciel qui va revenir.
Comment savoir si la mort et la résurrection de Christ affectent profondément votre vie? Je pense que c'est la question que vous devriez vous poser ce matin. Est-ce que sa mort et sa résurrection affectent profondément ma vie? Et là, c'est, est-ce que Jésus-Christ est véritablement votre valeur suprême? Peut-être que vous n'êtes même pas capable de répondre à cette question-là ce matin. Mais savez-vous ce que vous pouvez faire? Vous pouvez la poser à Jésus. Vous êtes là ce matin, vous avez accès à Dieu. Dieu y entend, il voit votre cœur, il est capable d'interagir avec vous. C'est ça la beauté de Jésus maintenant. Il est vivant, puis là, il est là où on est, et quand on lui parle, bien, il interagit avec nous. Vous pouvez lui demander ce matin, Jésus, es-tu véritablement la valeur suprême de ma vie, présentement? Peux-tu me le montrer? Je pense que vous devriez demander à Jésus cette question-là. Et vous allez voir, il va vous accompagner avec ça. Deuxièmement, avez-vous tout abandonné pour lui? Est-il réellement votre trésor le plus précieux? Et est-il votre richesse, votre plus grande richesse? Est-il votre plus grande passion? Et là, je vais vous poser finalement la dernière question. Êtes-vous un Jesus freak? Fou à cause de Christ. 1 Corinthiens 4:10. Savez-vous c'est quoi un Jesus freak? Ça a été utilisé dans le passé pour ridiculiser les chrétiens qui étaient un petit peu trop zélés. Puis des fois, il y en avait qui étaient pas nécessairement sages dans la façon de vivre leur foi ou d'exprimer leur foi, mais la signification essentielle là, de Jesus freak, c'est une personne tellement dévouée à suivre Jésus qu'il n'y a rien de plus important que de parler de lui. Les occasions se présentent pour lui, parler de Jésus, il aime ça. Il n'y a rien de plus important que ça. Parce que c'est essentiel. Il n'y a pas d'autre espérance, il n'y a pas d'autre message que ça. Un fou de Jésus est fondamentalement une personne complètement absorbée par Jésus. Et là, c'est peut-être la question qu'on peut se poser ce matin. Suis-je complètement absorbé par la personne de Jésus? Je vais inviter la chorale arc-en-ciel. Et pendant qu'ils s'avancent, j'aimerais ça juste terminer en priant avec vous autres. Alors, la chorale arc-en-ciel va s'avancer. Et je vous invite à vous lever avec moi et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on se présente devant toi. Et Seigneur, on se présente tel que l'on est, en te remerciant, Seigneur, de ce que tu as donné ta vie. Et non seulement tu as donné ta vie, mais tu es aussi ressuscité. Et parce que tu es ressuscité, bien maintenant, on a une espérance que c'est possible d'avoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Et Seigneur, ce message de ce matin que Paul nous transmet, que lui-même a vécu parce qu'il a fait de toute sa vie quelque chose qu'il ne voulait plus pour pouvoir te connaître toi et t'avoir toi et d'être trouvé en toi et non pas avec son coffre à trésors, rempli de toutes sortes de choses pour lesquelles ça n'aurait rien fait pour lui, pour son éternité. Alors Seigneur, ce matin, interagis avec chacun de nos cœurs. Rappelle-nous, Seigneur, l'importance d'être prêt à tout renoncer pour toi, de faire de toi notre valeur suprême dans notre cœur. Que ce soit toi, Seigneur, la personne la plus importante dans nos vies. Seigneur, tu vois les cœurs ce matin et je te demande par ton Saint-Esprit de pouvoir aider chacun à se tourner vers toi. Et s'il y a des obstacles, s'il y a des choses encore qui sont gardées précieusement dans des endroits des vies des uns et des autres, eh bien, Seigneur, que ton Saint-Esprit ait accès et qu'on puisse ce matin, par la foi, venir à toi et être prêt à tout donner, à tout abandonner, à renoncer à tout, Seigneur, pour te connaître,
et pour pouvoir être en communion, en relation avec toi. Alors merci Seigneur Jésus et gloire à toi. Merci d'être ressuscité. Amen.